Bonjour à tous, bienvenue sur Broderie Machine. Dans cette vidéo, on va dessiner ensemble dans PE Design la fleur carnivore de Super Mario Bros. Première étape, je vais sur Pinterest, je cherche une image de la fleur carnivore. J'en trouve une qui me convient, je la récupère sur mon ordi et je l'importe dans PE Design. Je me retrouve donc dans PE Design. Je vais dans Images, Ouvrir du fichier. Et je vais dans mes téléchargements récupérer l'image que j'ai téléchargée. Je fais ouvrir et mon image se retrouve ici. Je vais la faire un petit peu plus petite. Je vais la réduire un peu, donc je vais dézoomer. L'outil sélectionné. Et ici, je redimensionne juste avec les poignets pour faire une fleur plus petite. J'ai choisi un cadre 10-10. Voilà, je la centre à peu près. Là, ça me convient. Premier réflexe, on enregistre. Bureau, on va l'appeler Fleur Mario. Et on enregistre. Maintenant, on va commencer à dessiner. Pour dessiner, on va dans le ruban principal. On va sélectionner l'outil forme. On va commencer par dessiner cette petite boule rouge ici. Donc je vais sélectionner un cercle. Donc on va lui dire qu'on ne veut pas de contour. Donc on va aller dans forme. Et ici, dans broderie, l'option, on va prendre point zigzag, on va cliquer dessus et on va cliquer sur non cousu. Ensuite, point de remplissage, on va cliquer sur la bobine et on va lui dire que nous, on le veut rouge. Maintenant, je sélectionne ma forme ici, dans le menu vertical, et je clique sur le petit œil ici pour la masquer. Hop. Maintenant, je retourne dans l'onglet Accueil du ruban, et je sélectionne dans l'outil Forme l'ellipse. Et ici, je vais lui sélectionner les petits ronds blancs. On va tout de suite les transformer en blanc. J'en dessine un. CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. J'ai mon deuxième ici. CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre là en bas. Et ici, on va copier le dernier. On va se servir un peu de l'outil ici, sélection d'angle, et on va aplatir avec la flèche. On va lui donner cette forme-là. On reprend notre outil de sélection. On tourne un peu la forme. On la rétrécit. Et on voit qu'on a à peu près la forme qui nous convient. On clique sur le rond rouge et on va le réafficher. Ce rond rouge, on va le dupliquer. Donc CTRL-C, CTRL-V. Bon, là, il passe par-dessus, c'est pas trop ce qu'on veut. Mais nous, on va lui dire qu'on le veut blanc. Donc on va sélectionner dans l'onglet Forme, ici la petite bobine de fil, et on va la mettre en blanc. Et ce rond blanc, on va le prendre ici, et on va le mettre tout en premier. Comme ça, il apparaîtra en fait complètement en dessous de toutes les autres formes. Maintenant, on va sélectionner chaque petit rond blanc, et notre grande forme rouge. Ensuite, dans l'onglet Accueil du ruban, ici, on va aller sur Modifier les superpositions, et on va cliquer sur Supprimer la superposition. On peut prendre tous nos ronds blancs, et les supprimer. Donc là, on a notre forme rouge, et derrière, notre forme blanche. D'accord? Donc nous, on va sélectionner nos deux formes. Donc nous, on a une grande forme blanche qui ne nous intéresse pas derrière, d'accord? Parce que nous, on veut que ces petits ronds-là blancs. Donc on va sélectionner nos deux formes, clic droit, sélection de motif. Ensuite, on va dans l'onglet Accueil et on clique sur Modifier les superpositions. On va cliquer sur Supprimer la superposition. Et là, si on enlève notre rouge, on s'aperçoit qu'il nous reste juste notre petite forme blanche qu'on voulait. On n'oublie pas d'enregistrer régulièrement pour ne pas perdre le travail. La forme qu'on a copiée tout à l'heure, on va la recoller avec CTRL-V.
Et là, par contre, on va lui dire qu'on ne veut que son contour, c'est-à-dire un gros point zigzag. On va le mettre en noir. Et en point de remplissage, on n'en veut aucun. Mon contour zigzag autour, là, je vais lui passer à 6 en densité, et en largeur de point, je vais lui dire que je veux du 3. J'enregistre. Je sélectionne tous mes motifs, et je clique sur le petit œil pour les masquer. Donc là, on va dessiner notre bouche, on va aller dans l'onglet Forme, et on va prendre courbe ouverte. Je vais démarrer ici en point de repère, je vais me mettre là-dedans. Et là, je clique à peu près sur tous les sommets des arrondis que je peux trouver sur le dessin. Je dessine pas la totalité de la forme, pour la simple et bonne raison que on va la rendre symétrique simplement. Là, je m'arrête un peu avant le repère que je me suis mis, c'est-à-dire là-dedans, et je double-clique. Ma forme est quasiment fermée. Ici, dans Sélectionner, je vais cliquer sur Sélectionner Angle. Je prends mon petit point ici de départ, je clique dessus. Je peux le bouger dans tous les sens, mais en même temps, je vais maintenir la touche Alt. Je rejoins la croix ici, et ma forme est fermée. Là, simplement, je vais lui dire que, en point de remplissage, je veux du blanc, et en contour, je ne veux rien pour le moment. Ici, on peut jouer pour arrondir un peu les angles, si ça nous plaît pas vraiment la forme. Ok, là ça me convient. Je dézoome. Je reprends mon outil sélection. Ici, je fais CTRL-C, puis CTRL-V. Ma forme est dupliquée, je fais un clic droit dessus. Et dans Inverser, je vais dans Horizontal. Je maintiens Shift enfoncé pour déplacer sur le même axe. Et je décale ma forme. Tout simplement. Maintenant, je sélectionne une forme blanche. Je maintiens CTRL enfoncé pour sélectionner la deuxième. Et dans mon ruban ici, je vais sur Modifier les superpositions et je clique sur Fusionner. Et je n'ai plus qu'une seule forme, ce qui me convient. Je vais réafficher les trois éléments que j'ai masqués tout à l'heure, donc je les sélectionne et je clique sur l'œil pour les réafficher. Ici, on voit que tout se superpose. Donc on va sélectionner notre forme blanche et notre forme rouge. Et on va aller dans Modifier les superpositions et supprimer la superposition. Là, on s'aperçoit ici que j'ai deux formes rouges maintenant qui ont été créées. Cette forme-là, je vais faire un clic droit dessus, sélectionner, et je vais la supprimer simplement. Ce cercle noir, pour le moment, on n'a pas trop besoin de s'en occuper. Donc on va le masquer et on reviendra plus tard dessus. Savoir que le noir, c'est les choses qui se brodent souvent en dernier, donc on le prend et on le glisse tout à la fin, puisqu'on le brodera en dernier. Mais on va revenir pour découper, pour pas broder cette partie ici. Je le masque. Je sélectionne ma forme blanche, CTRL-C, CTRL-V, elle est dupliquée, je vais dans l'onglet Forme, et je lui mets un point zigzag en contour, et en point de remplissage, je ne lui mets rien. Alors certains vont me dire, mais pourquoi pas sélectionner la forme blanche et directement lui mettre un tracé, un contour? En fait, c'est très simple. Si j'avais fait ça, par exemple, sur cette forme-là, ici sur le contour rouge, eh ben, j'aurais pas pu éditer la forme. C'est-à-dire que si ici, sur la forme rouge, je fais un contour noir, je vais avoir le contour noir strictement partout, et j'en veux pas forcément. Alors que, quand je sélectionne ma forme ici, et que je n'ai que le tracé noir, je peux éditer chaque point comme je le veux, c'est-à-dire qu'ici, je peux rajouter un point, ici, je peux rajouter un point, et ce point ici qui m'énerve, hop, fractionner au point. Ensuite, je le sélectionne, je le supprime, je sélectionne celui-là, je le supprime.
C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler que sur des contours noirs, plutôt que sur une forme remplie avec un contour. Le problème, c'est que si je sélectionne ma forme blanche et que je veux supprimer des lignes du contour, ça ouvre ma forme blanche, et du coup, ma forme blanche ici, mon remplissage n'apparaîtra plus et je n'aurai qu'un contour. Donc il vaut mieux dissocier les deux. Là, je peux masquer toutes les formes pour voir si ça correspond au dessin. Bah, pour le moment, on n'est pas trop mal. On va dessiner les dents. Là, c'est très simple, on va juste prendre l'outil triangle. On va dessiner un triangle. On va lui dire qu'en point de contour, on ne veut rien, et qu'en point de remplissage, on veut du... Bah, on va le laisser en blanc, parce que les dents jaunes, je crois pas que c'est ça, en fait, la bonne couleur. Donc, je clique sur le petit bouton rouge ici. J'incline ma forme. Je réduis un peu mon triangle. Là, on n'est pas trop mal. CTRL-C, CTRL-V. On le tourne un peu. On le met là en bas, un peu plus petit. Là, je vais sélectionner mes deux dents. Et je vais les grouper. Ensuite, CTRL-C, CTRL-V. Donc, je les duplique. Et ici, dans Inverser, toujours avec le clic droit, je vais sur Horizontal. Je maintiens Shift enfoncé et je les glisse de l'autre côté, simplement ici. Ensuite, je sélectionne les deux paires de dents en maintenant la touche CTRL enfoncé et je vais les grouper. Là, on va les décaler, pour le moment, on s'en fiche. Là, je vais sélectionner toutes mes formes et je vais appuyer sur CTRL-M pour centrer parfaitement ma forme dans l'image. Je sélectionne mes dents, CTRL-M, elles viennent se centrer. Je maintiens Shift enfoncé pour garder l'axe vertical, et je les remonte simplement à leur place où elles devaient être. Ensuite, je peux aussi les placer avant le noir. Donc je prends mon groupe de calque ici, et je le remonte. Comme ça, il passe derrière le contour noir. Là, je suis sûr que ma plante est parfaitement centrée sur l'image. Je sélectionne toutes mes formes. Je maintiens Shift enfoncé et je remonte sur mon dessin d'origine. Je m'aperçois que là, c'est l'image d'arrière-plan qui n'est pas très centrée. Donc c'est pas très grave, on va aller dans Image, modifier l'image. Et là, on va la décaler un petit peu à l'aide des touches du clavier. Comme ça, elle est à peu près centrée. J'enregistre. Je vais zoomer un petit peu sur les dents. Maintenant, on va s'occuper des dents. Alors, je vais prendre dans l'onglet Forme ici, trait droit ouvert. Je clique au départ de mes dents et je suis simplement le contour de mes dents. Je double-clique pour terminer. Je sélectionne ma forme et ici, je vais descendre la largeur du zigzag à 2. Je vérifie que les coins sont bien pointus et pas tronqués. Sinon, ça va faire bizarre. Je sélectionne ma forme, CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Clic droit inversé comme tout à l'heure et on prend horizontal. Je maintiens Shift enfoncé pour garder le déplacement sur l'axe horizontal. Et je le décale au-dessus des autres dents. Ici, je m'aperçois que mon contour noir passe au-dessus de celui-ci. Donc ce que je peux faire, c'est simplement sélectionner mes formes de dents ici, et les faire broder avant le contour de la bouche. Et on voit ici qu'elles sont passées derrière. Ensuite, je peux supprimer ici ce trait qui ne sert pas à grand chose. Donc je vais dans l'onglet ici sélectionné, et je prends sélectionner angle. Ici, je vais rajouter un point au milieu. Je vais faire un clic droit et je vais lui dire fractionner au point. On voit que j'ai une forme ici et qu'il y a une autre forme ici. Je prends ce point,
Je le supprime. On voit ici, je vais zoomer. On voit ici que la portion a disparu. Il nous manque celle-ci, qui est de cette dent-là. Donc on va sélectionner le contour ici. On va sélectionner le point, on va cliquer sur supprimer. Et là, on voit qu'on n'a plus cette superposition de fils ici qui peut créer des incidents, comme ici par exemple. Donc on fait la même manip ici. Je sélectionne ma forme, je crée un point, clic droit, fractionner au point. Je le sélectionne, je le supprime, je sélectionne ce contour, et je supprime ce point-là, et j'ai plus de superposition ici de points. Et là, on s'aperçoit que mes 2 contours de dents sont passés à 4 contours de dents, puisqu'on a maintenant 4 formes. On enregistre. Maintenant, on va juste dessiner cette feuille ici. Dans l'outil forme, je sélectionne ici l'option courbe fermée. Je commence ici à l'angle, et là j'avance tranquillement en faisant des points un peu partout. Là je peux aller dans le vert, je peux dépasser, c'est pas grave. Vous voyez que ça prend naturellement la forme. Et je me rapproche ici, et je double-clique. Je vois ici que j'ai une superposition que je ne souhaite pas. Je sélectionne donc l'outil sélection angle, et je vais simplement supprimer ce point. Je lui dis ici que je veux une couleur verte, et comme tout à l'heure, je ne veux pas de contour. J'enregistre. Je prends ma feuille, CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Ensuite, je vais dans inverser, puis horizontal. Je sélectionne Shift. J'appuie Shift et je décale à peu près de l'autre côté. Je maintiens la touche CTRL enfoncée, je sélectionne mes 2 formes, je les groupe, et j'appuie CTRL-M pour les centrer parfaitement dans l'image. Maintenant, je redescends simplement dessus, et là, je suis sûr que c'est centré correctement dans le sens horizontal. Je peux maintenant les dégrouper. Clic droit, séparer. Je sélectionne mes 2 formes en maintenant CTRL enfoncé. Je fais CTRL-C, CTRL-V. J'ai 2 nouvelles formes, et je leur dis que je veux un petit contour de 3 mm. Je sélectionne mes formes vertes et noires, et je clique sur mon petit œil ici pour les masquer. Maintenant, je vais dessiner ce petit trait noir ici. Outil forme, courbe ouverte. Et je double-clique à la fin. Je sélectionne ma forme, et je lui dis par contre que là, je veux, on va dire, 1,5 mm. Maintenant, vous savez comment on fait. CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer notre forme, clic droit, inverser et horizontal. Je maintiens Shift enfoncé, et je décale ma forme à peu près de l'autre côté. Je maintiens la touche CTRL enfoncé pour sélectionner mes 2 formes, je les groupe, CTRL-M pour les centrer correctement sur les 2 axes dans notre image, et ensuite je maintiens Shift enfoncé, et je le redescends ici, et je suis sûr qu'elle est parfaitement alignée horizontalement. Donc là, je pourrais très bien réafficher mes autres formes, voilà à quoi ça ressemblerait. Maintenant, je vais sélectionner mes formes vertes et noires, et je vais cliquer sur l'œil pour les faire disparaître. Maintenant, on va s'occuper de cette forme ici. Pour dessiner cette forme, on ne va pas se casser la tête, on va prendre une goutte. On va tracer notre goutte, à peu près comme ceci. Là, je fais CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer ma forme. Je la tourne en maintenant Shift enfoncé pour
être parfaitement à 90 degrés. Je maintiens Shift, je la monte un peu. Là, je sélectionne mes deux formes. Je vais dans Fusionner ici. Je vais sélectionner mes points. Et, à l'aide de la touche, je vais les descendre pour coller à la forme que je souhaite. Ce point-là ici, on va faire un clic droit et on va lui dire qu'on veut le lisser. Du coup, il s'arrondit un peu. On fait la même chose avec ce point-là. Lisser. OK. Je sélectionne ma forme, CTRL M pour la centrer parfaitement sur la page. Je maintiens Shift et je descends. Et là, je suis sûr qu'elle est parfaitement centrée dans l'axe horizontal. Maintenant, il y a cette partie qui nous dérange ici. Donc là, on va prendre un grand cercle. CTRL M pour le centrer. Et on va remonter à peu près ici. On maintient CTRL pour sélectionner l'autre forme. Onglet Accueil, modifier les superpositions, supprimer la superposition. Et là, je peux supprimer mon grand cercle vert. Et j'ai ma petite forme ici, qui ne viendra pas broder dans le rouge. Comme tout à l'heure, je supprime mon contour, non cousu. Maintenant, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et sur cette nouvelle forme créée, je veux un contour, mais je ne veux pas de remplissage. Comme ça, j'ai mon contour unique, sur lequel je vais pouvoir supprimer des points. Donc je vais zoomer. Je vais me mettre en sélection de points. Et ce point-là, je vais faire un clic droit dessus et je vais lui dire fractionner au point. Je le sélectionne, je le supprime, je le sélectionne, je le supprime. Là, on voit que le contour noir passe au-dessus de la fleur et nous, on veut qu'il passe en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez, ça, c'est le contour de notre fleur. Donc, nous, il faut qu'on brode avant ça. Donc, c'est très simple. On va chercher notre forme et on va la glisser dans l'ordre des calques avant le contour. Là, on est sûr que notre contour noir passe derrière ce contour ici. Notre forme verte, on va la rassembler avec tous les autres verts, et on va lui dire qu'on veut les broder avant le noir. Voilà, de cette manière. Là, on va réafficher nos calques. Et on va s'apercevoir ici que on a de nouveau un point ici qui va chevaucher tout ça, et ça, on n'en veut pas. Donc ici, on a un point. Le but, c'est d'aller cliquer, de créer un point au milieu de ce contour noir ici pour que ça passe derrière. Donc on va recréer un point ici. Celui-là, on va faire un clic droit, on va lui dire fractionner. On le sélectionne, on le supprime. Ici, on sélectionne, on supprime. Et on fait la même chose sur cette forme ici. Là, on a déjà un point qui est bien situé. Là, on va rajouter un ici. Clic droit, fractionner au point. Supprimer, supprimer. Ce contour ici, on va lui dire qu'on veut du 3 mm, évidemment, hein, parce qu'il a retenu la création précédente. Ok, on a donc 3 mm. Mais de nouveau, on s'aperçoit que la feuille ici passe devant et c'est pas esthétique. Donc, on va jouer avec l'ordre des calques. On va prendre nos deux feuilles ici et on va lui dire qu'on veut les broder avant la tige. Et hop, ça passe derrière. Ça, on va le réafficher. Ça, on s'aperçoit que ça passe aussi devant, donc on va les prendre et on va les placer avant
Voilà, ça passe derrière. Donc là, on a des contours qui se chevauchent correctement. On enregistre. Maintenant que notre forme est presque finie, on va jouer sur l'orientation des fils. On voit qu'ici, on a notre fil vert dans un sens, ici qu'il est symétrique. Celui-là, on va essayer de lui donner un angle à 90 degrés pour que les fils soient droits. On s'aperçoit que c'est le cas ici. On augmente la densité, on la met à 6. Pareil pour les deux formes vertes, une densité à 6. La forme rouge, on lui donne une densité à 6. Les formes blanches, en fait, on met tout à 6. Le rouge ici, par contre, on va le mettre horizontal. Et le blanc, on va le mettre vertical. Pour ce qui est des dents, clic droit puis séparer. Et on va essayer de respecter un angle à peu près, on va dire, perpendiculaire à la bouche. 300 degrés, ça fait 360 moins 60, ça veut dire que les deux autres, on les met à 60. Évidemment, la densité, on la passe à 6. On n'oublie pas la première paire de dents, à 6. Les petits ronds blancs, on va les mettre à la verticale pour qu'ils soient dans la continuité de la bouche. 90 degrés. Maintenant, on va dans Images. Modifier l'image. Donc là, c'est l'image d'arrière-plan qu'on s'est servi pour dessiner notre plante. Et on clique sur Supprimer. On sélectionne toute notre plante. CTRL M pour la centrer dans notre cadre de broderie. Et on enregistre. Et maintenant, l'étape finale, on va broder tout ça pour voir si on a bien travaillé. Là, on lance la broderie. On commence par broder tout ce qui est blanc. Puis on passe à la couleur rouge. Un petit peu de vert. Et pour finir, les contours noirs. Voilà la broderie finie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, quant à nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.